Dans Belle Famille de Jean-Paul Rapneau, présenté en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême et dont il partage la vedette avec Mathieu Amalric, Marine Vact et Nicole Garcia et André Dussolier et plein d'autres, il est formidable en macho qu'on pourrait croire invulnérable et qui pourtant se révèle bouleversant. Rencontre avec Gilles Lelouch. En quoi c'est important de venir avec un film comme Bonne Famille dans un festival ? C'est d'être un peu tous ensemble, de parler du film, de commencer à avoir des réponses sur les questions qu'on nous pose, de commencer à se rôder sur ce que va être la promotion du film. Et puis ensuite, c'était réjouissant de voir Jean-Paul rencontrer son public et cette espèce de fébrilité dans laquelle il était. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre personnage ? Tout d'un coup, on n'a plus affaire à un homme d'affaires de 42 ans, on a affaire à un enfant de 8 ans abandonné par ses parents et qui ne sait plus où il doit aller. Et il est en perte de repère totale. Et ça, je trouve ça absolument bouleversant. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est des personnages qui sont un peu ingrats, mais c'est formidable à faire. Et comment vous aimez travailler ? C'est-à-dire, vous lisez le scénario 25 fois, vous laissez vivre les choses Ça dépend des rôles, ça dépend des personnages, ça dépend du metteur en scène. Et Jean-Paul, il fait un peu partie de la même école que Claude. J'ai eu la chance de travailler aussi avec Claude Miller. Et Claude m'avait dit quelque chose et Jean-Paul me l'a répété. C'est qu'en fait, son travail de directeur d'acteur, s'arrête à partir du moment où il a choisi ses acteurs. Il dit il y a le bon acteur pour le bon rôle. Et puis moi je me fais des listes, des playlists. J'ai des playlists par film en fait, qui correspondent au... Vous écoutez régulièrement pour vous nourrir Oui, j'écoute beaucoup de musique pour me nourrir suivant les scènes. Et qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires en général ? Qu'on joue ensemble, ni plus ni moins. On se regarde dans les yeux, qu'on joue ensemble. Qu'il n'y ait pas de petits pièges d'acteurs à deux francs, qu'il n'y ait pas de maniérisme imbécile. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas eu beaucoup de déceptions, moi, jusque-là. J'ai eu la chance d'avoir toujours des partenaires assez incroyables. Vous êtes encore metteur en scène ou réalisateur. Est-ce que de voir Jean-Paul au travail, ça vous a pas redonné envie ? Et en fait, quand on voit l'implication de Jean-Paul, la musique qu'il a en tête, à quel point il a pensé à son premier plan, à son deuxième plan, à son troisième plan, en fait, il nous donne envie de travailler. Il donne envie de travailler, cet homme-là, parce que pas travailler de façon laborieuse. Le travail, quand il est inspirant, quand il est réjouissant, quand il est excitant, de travailler. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci, Jean-Pierre. Merci à vous.